Hier soir, quartier général du Vlaams Belang, à Anvers. Les militants exultent, leur parti progresse de 6 à 8% dans la plupart des villes de Flandre. C'est leur 13e victoire électorale consécutive. Le Vlaams Belang est le parti d'extrême droite le plus performant d'Europe. Élection après élection, ce parti monte et s'impose comme la première force politique au nord de la Belgique. À Anvers, il a déjà conquis un tiers des électeurs. Des médias de toute l'Europe se sont déplacés pour filmer et interviewer le leader du mouvement, Philippe de Winter. Son programme, le départ des immigrés, la lutte contre l'insécurité et l'indépendance de la Flandre. 22h30, De Winter quitte son QG de campagne, direction l'hôtel de ville, où il est attendu sur les plateaux de télévision belges. Il est devenu un homme politique incontournable. Nous l'avons accompagné tout au long de sa campagne. Son parti a été condamné pour racisme, mis en cause dans des faits divers sanglants, boycotté par les partis traditionnels, et pourtant, il séduit de plus en plus d'électeurs. Enquête sur l'incroyable ascension d'un parti d'extrême droite qui rêve de faire éclater la Belgique. Nous sommes au nord de la Belgique, en Flandre. Ici, on ne parle pas français, mais néerlandais. Et chaque année, au mois d'août, se tient un étonnant rassemblement. Des scouts, des marches militaires, des étendards. Bienvenue au pèlerinage de l'Isère, le rassemblement des ultranationalistes flamands. Ils sont près de 5000 à s'être donné rendez-vous pour partager un rêve unique, la fin de la Belgique, l'indépendance de la Flandre. Rassemblés sous les griffes du lion flamand, comme chaque année, ils sont venus renouveler leur serment. Gij wordt weer vrij en groot. Gij wordt weer vrij en groot. Wij zweren houden trouwen. Wij zweren houden trouwen. U Vlaanderen tot er dood. U Vlaanderen tot er dood. Daar is een Belgisch koning. Il y a un roi belge, il y a un drapeau belge, un hymne belge, mais la Belgique, ça n'existe pas. Et c'est vrai que la Belgique a beaucoup de mal à exister. La Belgique, c'est un État, mais deux nations, séparées par une frontière linguistique. Au sud, les Wallons, 40% de la population, ils parlent français. Au nord, la Flandre, 60% des Belges qui, eux, parlent le néerlandais. Et au milieu, Bruxelles, la capitale, que revendiquent les deux communautés. Nous voulons une Flandre indépendante. Oui, c'est ça qu'on veut. Parce que, au fond, la Belgique, c'est rien du tout. Ça veut dire quoi, c'est rien du tout? C'est quelque chose qu'on a fait par malheur en 1830 et qui n'a aucune raison de résistance. Il y a les Flamands qui sont un pays et il y a les Wallons qui sont un pays. Mais les mettre ensemble, ça ne va pas. Ce nationalisme radical, c'est le berceau idéologique et historique de l'extrême droite flamande, le Vlaams Belang. Alors évidemment, à 45 jours des élections, les deux leaders du parti sont là. En cravate, Frank Vanecke, le président. Son objectif, la mort de la Belgique. Nous sommes quand même devenus le plus grand parti de la Flandre. Il y a presque 25% des électeurs votent pour nous. Et nous sommes un parti qui prône très clairement et très explicitement l'indépendance du pays flamand. Frank Vanecke n'a pas toujours défendu ses idées en costume-cravate. Nous sommes en 1981 et des nationalistes flamands protestent contre la présence de francophones autour de Bruxelles. Au cœur des affrontements, au premier rang des manifestants, Frank Vanecke, le président du Vlaams Belang.
C'est l'époque où les nationalistes flamands défilent dans les rues en tenue de combat, des rats morts à la main. Leur slogan : Rats français, foutez le camp. À Anvers, les nationalistes s'emparent du drapeau belge. Sur leur pancarte, un slogan écrit en flamand : Belgia barst, que la Belgique crève. La haine est réciproque. Les francophones contre-attaquent. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles, vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Les Wallons ont un porte-parole de choc, Jacques Brel. Sa chanson, Les Flamingants, fera le tour du monde. Tu vois, quand je pense à vous, j'aime que rien ne se perde. Messieurs les Flamingants, je vous emmerde. Mais aujourd'hui, cette tension entre Wallons et Flamands s'est exacerbée. À la rivalité linguistique s'ajoute une rivalité économique. La Flandre, très riche, ne veut plus payer d'impôts pour la Wallonie, en pleine crise économique. Et ça, l'extrême droite flamande l'a bien compris. Elle a su transformer une revendication nationaliste en force électorale. Et ça, elle le doit à un homme, Philippe de Winter. Il est le plus populaire des élus du Vlaams-Belang. En 20 ans, il a fait de son parti la première force politique de Flandre. C'est dans la banlieue chic d'Anvers que nous avons retrouvé Philippe de Winter. Devant son domicile, pas d'enceinte, ni de garde, mais une immense affiche électorale qui se dresse dans son jardin. Philippe de Winter nous reçoit chez lui, en bras de chemise, décontracté et toujours souriant. Devant notre caméra, il se met à jouer avec son chien. En France, les hommes politiques, ils ont toujours des labradors. Ah non, moi j'ai un berger allemand. ça correspond plus à mon image, je crois. Un berger allemand. Et cette image, Philippe de Winter la soigne. Il nous a invités à le filmer chez lui, entouré de sa famille, en train de prendre son petit déjeuner. À 44 ans, Philippe de Winter a déjà une vie politique bien remplie. Il a fait toute sa carrière au Vlaams-Belang. Élu député à 25 ans, il enchaîne depuis les mandats électoraux. Et dans la famille, tout le monde participe. Even stand-in van Caroline. Vroeger heb ik wel veel met ons papa mee een paar flitten uitgedeeld, in de bus gaan steken en zo. En dat was wel leuk. Dat is een goede militair. Un père de famille, paisible et décontracté, voici l'image qu'il veut donner, très loin de sa réputation sulfureuse. Nous sommes en 1988, en Belgique, dans le cimetière de Lommel. Ici sont enterrés des soldats de l'armée allemande, morts durant la Seconde Guerre mondiale. Des militants néo-nazis viennent fleurir les tombes des volontaires flamands qui avaient choisi de se battre aux côtés des SS. Et la police veut les en empêcher. C'est l'affrontement. Des bagarres éclatent. Au premier rang des manifestants, Philippe de Winter, alors jeune député du Vlaams-Belang. Dans son salon bien visible, une croix celtique, le signe de ralliement de l'extrême droite européenne, rappelle son engagement radical. Dans la bibliothèque, parmi des livres historiques et politiques, une biographie de Staline, un livre sur Jörg Haider et même le Coran. C'est le Coran, oui, le Coran. Et vous l'avez lu? Arabe, il faut toujours savoir ce que vos adversaires disent. Et sous le Coran, on trouve des ouvrages plus prévisibles. Un livre de Bruno Maigret et le programme du Front National de Jean-Marie Le Pen. Je connais bien Jean-Marie Le Pen, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. En fait, c'est lui qui a formé la droite nationale en Europe. C'était l'exemple quand j'étais toute jeune, quand j'avais 20 ans. C'était lui quand même qui était le rôle modèle, comme on dit en Flandre. L'homme à suivre, qui faisait des choses vraiment extraordinaires en France. Philippe de Winter le reconnaît volontiers, il s'est beaucoup inspiré de Jean-Marie Le Pen. Comme lui, il a su transformer un petit parti d'extrême droite en grand parti national, en faisant de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. C'est trop.
c'est trop. Et les gens en ont marre. Et je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter l'immigration ici à Anvers et dire tout aux gens, aux immigrés qui habitent ici, il faut s'adapter. Sinon, on va vous renvoyer dans votre pays d'origine. C'est sur ce discours anti-immigré que De Winter a construit sa popularité dans sa ville, Anvers, la capitale économique de la Flandre. C'est une agglomération d'1 million d'habitants, une population très cosmopolite. Officiellement, il y a 13% d'étrangers, 2 fois plus qu'à Marseille. Et les Belges d'origine immigrée sont d'autant plus visibles ici qu'ils ne sont pas installés en banlieue, mais dans le centre-ville. Ce jour-là, Philippe De Winter se rend à la mairie d'Anvers pour le dernier conseil communal avant les élections. Devant la mairie, 2 manifestations. D'un côté, les sans-papiers. De l'autre, des propriétaires de chiens mécontents. Très vite, Philippe De Winter choisit son camp. Ik heb zelf een hond, een Duitse schepen al 8 jaar. Dus als je ze aan de lijn houdt, dan wordt er een probleem. Als je ze loslaat, is er geen probleem. Nee, nooit. Want nu is er een probleem. Ze zijn allemaal... Maar ook, als ik hem aan de lijn houd, dan is hij maar agressief tegen de andere mannetjes. Maar als ik hem los, dan speelt hij en dan is hij kalm. I know. Les chiens concernent plus le Vlaams-Belang que les mariages des sans-papiers. Ah ben, pour les chiens, on paye des taxes. Les chiens, ils ont... Les chiens sont très importants. Fais attention parce que moi, je peux faire des choses graves. Les chiens, c'est très important. Et les sans-papiers? Les sans-papiers qui vont se faire foutre. Ça va? Calmez-vous. Hein? C'est qu'un journaliste qui fait son travail, quoi. C'est un journaliste, oui, mais ils sont... Enfin, c'est moi, c'est mieux que je vais dire. Ici, à Anvers, Philippe De Winter est populaire. 1 habitant sur 3 a voté pour lui aux élections municipales de 2000. Avec un score pareil, il devrait être le maire de la ville. Et pourtant, il n'est qu'un simple conseiller municipal. Car tous les autres partis politiques se sont alliés contre lui. Ils ont créé ce qu'ils appellent un cordon sanitaire pour contrer le Vlaams-Belang. Et voilà ce que ça donne dans la salle du conseil municipal. D'un côté, Philippe De Winter et les 20 élus du Vlaams-Belang. En face, tous les autres partis politiques. Écologistes, socialistes, chrétiens-démocrates et libéraux. Pendant les sessions, l'atmosphère est souvent tendue. Men drijft het nu toch wel bijzonder ver dat men nu ook al op de Grote Markt, voor het stadhuis, tijdens een gemeenteraadszitting, illegalen, mevrouw Langerie, illegalen, laat betogen en niet optreedt. Ce cordon sanitaire existe depuis 18 ans. 18 ans que les élus des partis traditionnels refusent de travailler avec les élus d'extrême droite. Pour eux, le Vlaams-Belang n'est pas un parti comme les autres. À commencer par son fondateur, Karl Dillén, que l'on voit ici à la tribune. Nous sommes en 1987. Et le voici dans sa jeunesse, faisant le salut nazi. Karl Dillén ne reniera jamais ses positions. Le voilà encore dans les années 90. Ce jour-là, il rend hommage aux collaborateurs flamands des nazis qui ont participé à la déportation des Juifs d'Anvers. Il écrira à cette occasion : En 1996, Karl Dillén passe la main. Il confie la présidence du parti à Frank Vanecke, l'actuel président. Le leader change, mais pas le discours. Welnu, ik bevestig vandaag zeer plechtig dat programma en beginselen niet zullen worden aangepast, dat wat men de harde lijn noemt niet verlaten wordt. Cette ligne dure, un homme s'y est attaqué.
Jos van der Welpen. Il est avocat à Anvers et président de la Ligue des droits de l'homme en Flandre. C'est lui qui, le premier, a osé faire ce que personne n'avait encore tenté, faire condamner le Vlaams Belang pour racisme. Il en a d'ailleurs gardé un petit souvenir, un pavé. Voilà, c'est un pavé qui a été jeté par la fenêtre dans cette période du procès contre le Vlaams Belang. L'avocat a conservé dans sa cave toutes les archives de ce procès. Pendant des mois, il a accumulé tracts, affiches, programmes. Il a décortiqué la propagande du Vlaams Belang. Les dirigeants du Vlaams Blok ont élaboré en 1992 un plan en 70 propositions contre l'immigration. Un plan qu'ils ont partiellement piqué au Front National français et qu'ils ont renforcé. C'est avec ces propositions qu'ils ont lancé toute une série de campagnes, ici à Anvers et en Flandre, pendant plus de 10 ans. Une campagne raciste sans équivalent en Europe. Et c'est sur ces 70 propositions écrites par Philippe de Winter lui-même que l'avocat va s'appuyer. Certaines sont particulièrement spectaculaires. Par exemple, l'expulsion des immigrés non européens après 3 mois de chômage. Ou encore, l'interdiction pour les immigrés d'acheter un logement avant 10 ans de résidence dans le pays. Le Vlaams Blok occupe la première place du podium lorsqu'on parle de racisme. Il n'existe aucun autre parti qui plaide pour le retour forcé de presque tous les immigrés non européens. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous devions entamer une telle procédure. La bataille judiciaire contre le Vlaams Belang va durer 3 ans. En avril 2004, le jugement tombe, le parti est condamné pour racisme. Et c'est sur la base des propositions de De Winter que les juges ont pris leur décision. Furieux, les dirigeants du Vlaams Belang improvisent une conférence de presse à l'intérieur du tribunal. De citaten die uit Antwerps nieuws worden gegeven en becommentarieerd, daar sta ik voor volle 100% achter, tot op de dag van vandaag. Ik ben trouwens de verantwoordelijke uitgever van het merendeel van de citaten die hier aan bod zijn gekomen. Als dat niet meer mag gezegd worden, als de mening die wij daar vertolken van 33% van de Antwerpen niet meer aan bod mag komen, waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig? 2 mois après le procès, le Vlaams Belang obtiendra 24% des votes flamands aux élections. Un succès historique. La condamnation n'aura servi à rien. Retour aux élections de 2006. Nous sommes à 40 jours du scrutin. Aujourd'hui, Philippe de Winter lance officiellement sa campagne électorale. Pour l'occasion, il a loué un bateau et emmené les journalistes en croisière sur l'Escaut. 2 ans après la condamnation du parti pour racisme, revoici tous les leaders, souriants et décontractés face aux objectifs des appareils photo. A priori, la conférence de presse est bien partie, tous les médias flamands se sont déplacés. Maar vol is vol. En dat betekent dat we niet kunnen dweilen met de kraan open. Dat we de asiel- en illegale overlast willen bekampen. Dat we de excessen van de immigratieproblematiek willen aanpakken. Bart Brinkman est le responsable politique du grand quotidien flamand Le Standard. Pendant longtemps, lui et ses collègues ont traité De Winter avec des pincettes. Mais aujourd'hui, De Winter est devenu incontournable. On doit parler avec un parti qui gagne 33% des votes. C'est impossible de ne pas parler avec un tiers de la ville. C'est impossible, c'est aussi pas démocratique. Mais je sais, c'est pas un parti comme les autres, ils sont condamnés pour racisme. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui militent chez le Vlaams Belang, donc c'est pas un parti agréable, je sais tout ça. Mais bon, 33%, c'est beaucoup. Le lendemain, nous retrouvons Philippe de Winter au quartier général de la campagne du Vlaams Belang à Anvers. Il est 9 h et toute l'équipe est déjà là. Ils analysent les comptes rendus de la conférence de presse de la veille. Tous les journaux en parlent, mais pas exactement avec le ton espéré par le responsable de la communication.
disent qu'on est fatigué déjà. Dès le début de la campagne, je crois que le journaliste c'est con. Expliquez-nous là, comment vous en pensez de cette couverture? Bon, je vois déjà que la taille des articles, ça c'est le plus petit parti représenté au Parlement, ce sont les Verts, c'est le plus petit parti de Flandre. Ils ont quand même un très grand article. Et alors je vois ici le plus grand parti de Flandre, surtout aussi à Anvers. Alors on voit avec une petite photo, c'est typique. Mais à la fin, naturellement, les gens en ont marre. Les lecteurs savent naturellement que les journaux mettent ça à leur sauce propre, une sauce un peu gauchiste. Alors pour contrer les médias, le Vlaams Belang mise sur une arme secrète. Elle mesure près de 2 mètres, elle est blonde, elle est souriante, elle s'appelle Anke van der Merch. C'est Miss Belgique 91. Elle est numéro 3 du parti sur la liste à Anvers. Le Vlaams Belang consacre la quasi-totalité de son budget à la communication. 6 millions d'euros annuels investis en affiches, journaux, sites internet et même des gadgets distribués gratuitement dans les rues. Ça, c'est un gadget qu'on a distribué sur les marchés. On a eu beaucoup de succès avec ça. On met ça sur la porte et ça sur l'autre côté. Si on fait sur marché, ça fait du bruit comme ça. Comme ça, on sait si quelqu'un ouvre la fenêtre ou la porte. C'est pour la sécurité. La partie aussi, le programme de notre parti est aussi pour la sécurité. Voilà, on a distribué ça. Vous continuez à distribuer des gadgets comme ça? Non, parce que 3 mois avant les élections, on ne peut pas distribuer des gadgets, on peut seulement distribuer des papiers. Maintenant, on a un petit gadget, un petit livre, un petit bouquin, seulement papier. Il y a tout petit peu notre programme dedans, mais aussi des cartoons. C'est Osama Bin Laden qui a le livre « Les dangers du Belang », les dangers de notre parti. L'idée, c'est que même Osama Bin Laden aurait peur de notre programme. Le quartier d'Hoboken, à Anvers. C'est ici que le Vlaams Belang réalise ses meilleurs scores. Dans cette maison vivent Elke et Edwin, 2 militants actifs de l'extrême droite. Edwin, 35 ans, est directeur du personnel dans une PME. Elke est consultante en télécommunications. Ils font partie de cette classe sociale aisée que séduit aussi le Vlaams Belang. Au départ, c'est le nationalisme qui les a attirés. Pour moi, le but, enfin, est d'avoir un État propre qui s'appelle la Flandre, un Flandre indépendant. Et c'est pour ça que vous vous êtes investi politiquement? Oui. J'espère que je peux encore fêter ce jour-là ensemble avec mon fils. Mais en discutant avec Elke, très vite, on se rend compte que l'immigration est aussi l'une de ses préoccupations majeures. Ce qu'on voit dans les rues maintenant, pour moi, est... Vous faites référence à quoi? Certainement, les femmes qui sont tout à fait avec les islamites. Ça ne fait pas partie de notre culture et de temps en temps, j'ai vraiment peur. Je le dis comme ça, j'ai vraiment peur et je ne sais pas. Si ça ne s'arrête pas maintenant, je crois qu'on va devenir une partie du Moyen-Orient, je crois. Elke a accepté de nous emmener tout près de sa maison, dans un de ces quartiers où elle ne se sent plus chez elle. On va au quartier qui s'appelle Kiel. C'était vraiment un quartier anversois. Et maintenant, ce quartier est devenu un quartier des étrangers. Mais des étrangers musulmans, hein, c'est ça le problème. Hein. Ça représente quoi pour vous, ces femmes voilées, en résumé? Mais je trouve que ça ne fait pas partie de mon pays. Et que, ou bien, s'ils font ça à la maison, ça ne m'intéresse même pas. Mais dès qu'ils sortent, je veux
plus avoir qui sont habillés comme ça. Je trouve que c'est anormal pour notre pays. Imaginons que le Vlaams Belang gagne les élections et vous êtes au pouvoir. Oui. Qu'est-ce que vous feriez par rapport à ça? Pour moi, ce sera interdit de s'habiller encore comme ça dans la rue. Un mois avant le scrutin, coup de théâtre. Les forces de l'ordre démantèlent un réseau de militaires néo-nazis qui chercheraient à déstabiliser le pays. 17 Flamands sont arrêtés, dont 11 militaires. Plus de 300 armes perfectionnées et des explosifs sont saisis. Très vite, sur la télévision flamande, le vice-premier ministre belge fait un lien avec le Vlaams Belang. Il faut aller plus loin. Il y a peut-être d'autres personnes impliquées dans les partis extrémistes. Je pense en priorité à la Flandre et au Vlaams Belang, entre autres. J'espère donc qu'il sera possible pour les différents services de la police fédérale et des autres services de la police d'enquêter davantage. Mais pour De Winter, toute cette affaire ne peut pas être une simple coïncidence. C'est révélation à 4 semaines des élections. On veut comprometter le Vlaams Belang, on veut trouver des liens entre des groupuscules néo-nazis, terroristes et le Vlaams Belang. Il n'y en a pas, c'est clair. Nous sommes un parti populaire de droite nationale, sans complexe, mais nous ne sommes pas des néo-nazis, nous n'avons rien à faire avec des idiots folkloriques qui pensent qu'ils vivent encore dans les années 30 ou 40. Le leader des néo-nazis, Thomas Boutens, était surveillé par les services de sécurité depuis près de 2 ans. Alors pourquoi démanteler le groupe 4 semaines tout juste avant les élections? La question prend de l'ampleur et le ministre de la Défense doit venir se justifier devant une commission parlementaire. Il y a toujours des gens qui voient des manœuvres politiques partout. Moi, je peux vous dire en connaissance de cause que le problème est suivi depuis 2004. Ce problème est suivi en permanence au sein du département de la Défense, comme il faut le suivre également au sein de la société tout entière. Mais il faut agir à un moment donné. L'action intervient à ce moment-ci. Et tant pis si ça discrédite l'extrême droite. Tant mieux plutôt. Tant mieux. Absolument. 15 jours d'agitation policière et médiatique. Mais aucun lien ne peut être établi entre le Vlaams Belang et les comploteurs néo-nazis. Du coup, De Winter peut se poser en victime. Chaque fois dans les journaux, chaque fois dans la télé, il y a des gens qui essayent d'organiser des campagnes contre nous, mais ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher, parce que chaque fois, c'est David contre Goliath. C'est le Vlaams Belang toute seule contre tout le reste. Ça ne marche pas. De Winter s'offusque, mais son parti est pourtant un habitué des faits divers. Un jeune de 18 ans, sympathisant d'extrême droite, a tué une femme africaine et un enfant en pleine rue ce matin. Le 11 mai 2006, un crime raciste stupéfait la Belgique. Il a lieu à Anvers. Et appréhendé par la police. Ce jeune homme couché au sol, c'est lui le meurtrier. Il a 18 ans, il s'appelle Hans van Temsch. La police vient de l'arrêter. Le matin même, dans un square, il a tiré à bout portant sur une femme voilée d'origine turque. Quelques rues plus loin, il a abattu une jeune fille d'origine africaine et l'enfant qu'elle gardait. La police découvre rapidement que ce jeune homme est le fils d'un militant du Vlaams Belang. Sa tante est une députée du parti, célèbre pour une phrase choc prononcée devant le Parlement. La Belgique, quelle grève, België barst. Le Premier ministre belge réagit rapidement à la télévision. Il s'en prend directement au Vlaams Belang. Cet acte horrible est une forme, je dirais même, de racisme extrême. Il doit faire prendre conscience à chacun, à chaque citoyen, de ce à quoi les idées d'extrême droite peuvent mener. Un des gros problèmes... Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. 4 ans plus tôt, c'est un militant du Vlaams Belang qui avait été impliqué dans un crime raciste. Vous tous ici, et surtout... Le voici, filmé dans une réunion du parti d'extrême droite. Écoutez-le bien. L'insécurité veut dire... Moi, je suis un nationaliste. Moi, je suis un raciste, monsieur. Parce que je suis nationaliste. J'ai pas le droit d'être dans mon propre pays, monsieur. Que mes grands-parents ont défendu, mes parents ont défendu. 4 ans de front, mon père, monsieur. On est foutus
Si on ne change pas les choses, et si on reprend le Vlaams Blok pour les changer, alors monsieur, c'est plus la peine de continuer à vivre. 4 ans plus tard, ce même homme met sa menace à exécution. À Schaerbeek, une commune de l'agglomération bruxelloise, il tire sur une famille de Marocains. Il tue les parents, blesse les enfants et meurt dans l'incendie de la maison. Nous avons interrogé Philippe de Winter sur la responsabilité du Vlaams Belang dans ces faits divers. C'était un meurtre atroce, tout le monde est d'accord avec ça, mais les politiciens qui ont essayé de récupérer ces meurtres pour combattre le Vlaams Blok, je crois que c'était dégueulasse. Et c'est aussi l'avis de la grande majorité de la population flamande, je crois. Oui. Les faits divers, une manipulation politique. Mais alors qu'en est-il de sa présence sur les tombes de Flamands qui combattaient dans les régiments SS? C'était pas une apologie au national-socialisme ou une apologie aux SS, je ne sais pas quoi. C'était seulement le fait que tout le monde doit avoir la possibilité de commémorer ses morts. C'est tout, point à la ligne. De Winter a réponse à tout, même sur le salut nazi du fondateur de son parti, Karl Dillon. Je crois qu'en fait, ce sont des détails dans l'histoire du Vlaams Belang. Oui, on a commis des fautes dans le passé. Oui, il y a eu des choses irresponsables qui ont été dites par certaines personnes sur le révisionnisme ou tant d'autres choses. Mais en fait, chaque fois, on essaye de nous compromettre tout le parti, tout le programme, avec des choses qui ne sont que des détails, qui ne sont pas... Un salut nazi, c'est pas tout à fait un détail. Non, mais qui ne sont pas représentatifs. D'accord. Philippe de Winter assume tout, son passé et celui de son parti. Aujourd'hui, avec 1 million d'électeurs derrière lui, il se sent inattaquable. Ce jour-là, avec un groupe de militants, Philippe de Winter fait campagne au marché de Merksem, l'un des quartiers populaires d'Anvers. La plupart des gens lui sourient. Il est ici chez lui. À chaque passant, il distribue son petit livre-programme. Chaque passant, ou presque. Je vais probablement voter pour De Winter. Et pourquoi? Parce qu'il fait davantage pour les Belges que pour les étrangers. C'est mon avis. De Winter ne se contente pas de faire les marchés. Sa campagne se veut proche des gens. Il a donc mis en place un café-tour, une tournée des cafés dans tous les quartiers de la ville. Ce soir-là, c'est la première étape dans le quartier de Borgerhout, un quartier connu pour sa forte population immigrée. Au programme, des chansons, de la bière et bien sûr des discours avec les thèmes habituels de Philippe de Winter, immigration et insécurité. Van het Vlaams Belang in Antwerpen, Philippe de Winter. De illegalen, de uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook de legale Noord-Afrikaanse en islamitische vreemdelingen die zich weigeren aan te passen, die moeten weten dat ze hier niet welkom zijn en dat hun plaats niet hier, maar in hun land van herkomst is. Aux côtés de Winter ce soir-là, un autre candidat du Vlaams Belang, un personnage très controversé, Bart De Bie. Il fut le plus jeune commissaire de police de Belgique. Il a démissionné il y a 2 ans, accusé de violence contre des immigrés. Quand je suis devenu policier à Borgerhout dans les années 90, mon supérieur m'a dit « Tu vois Bart, il faut considérer Borgerhout comme un grand gâteau exotique multiculturel. » Après 3 jours, j'ai vite compris que ce gâteau était en réalité une aigre soupe multicriminelle que chaque habitant de Borgerhout était obligé de manger. Et ça, je veux y remédier. Zeg maar, dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd.
Les gens, tous ceux que je connais, mes amis, elles ont toutes peur. Elles rentrent tôt à la maison, quand il fait encore jour, parce qu'après, elles n'osent plus rentrer chez elles. Vous croyez que c'est drôle ? Le même soir, dans un autre quartier d'Anvers, nous avons retrouvé Elke et son mari, les deux militants qui nous avaient reçus chez eux. Ce soir, ils collent des affiches pour Philippe de Winter. Ils ont décidé de se rendre dans ce fameux quartier qui est fréquent, Elke, avec quelques appréhensions. C'est pas toujours simple parce que ici maintenant il y a des étrangers, ils vont pas aimer qu'on va coller des affiches du Vlaams Belang. Alors là, mais bon, on va essayer. Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtent à Kiel, l'un des quartiers les plus cosmopolites d'Anvers. Et c'est sous le regard de jeunes immigrés qu'ils commencent à coller leurs affiches. Je crois qu'ils ont pas du caméra en général. Vlaams Belang. C'est un raciste, hein? Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon, hein? Normaal gezien mag dat niet komen. Normaal gezien mag dat niet bestaan. C'est ça, une nationale belge. Je reste ici à Belge. Comment ça va? Je n'ai pas peur de Philippe de Winter ou de Gerolf Annemans. Je reste ici à Belgique. Ça c'est même... À Anvers, les autres partis sont aussi en campagne. C'est la réception qu'il ne faut pas manquer. Toute l'élite culturelle et médiatique d'Anvers se presse dans une des galeries les plus chics de la ville. Tous ont répondu à l'invitation de Patrick Janssens. Patrick Janssens, c'est le maire socialiste de la ville. Et ce jour-là, il lance officiellement sa campagne pour les élections municipales. Aucune affiche électorale, aucun tract n'est visible. Le message du jour se résume en un mot, Patrick, écrit sur les photos de 52 Anversois connus ou anonymes. Rien contre l'extrême droite. Le maire de la ville, l'homme élu grâce au cordon sanitaire, refuse de parler du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang n'existe pas, on dirait que c'est un tabou. C'est assez surprenant. Ouais, si vous voulez parler du Vlaams Belang, il faut aller chez eux. Les élections, c'est un enjeu politique. Et aujourd'hui, vous n'avez pas parlé du cordon sanitaire, alors que c'est ça qui maintient le Vlaams Belang en dehors du pouvoir. C'est très étonnant. Si vous voulez parler de tous les thèmes qui appartiennent au Vlaams Belang, il faut en parler avec eux. Ce qu'on veut faire, c'est mettre l'agenda ailleurs. C'est là où les gens sont unis, où ils vivent ensemble. Notre but, c'est une ville qui appartient à tout le monde. Et voilà quoi, et c'est ça qu'on veut démontrer. Pas de sujet qui fâche, on en restera au petit four et au champagne. Deux jours plus tard, ambiance radicalement différente au parc des expositions d'Anvers. C'est la grande fête du parti, les 24 heures du Vlaams Belang. Le parti a réuni plus de 5000 militants pour les motiver à 3 semaines des élections. Ils sont venus de toute la Flandre pour approcher leur idole, Philippe de Winter. Le conseiller en communication du parti, Philippe van der Sande, est ravi. Cette kermesse populaire, c'est l'image qu'il veut donner du Vlaams Belang. Les petites gens, je dirais, du peuple sont venus chez nous parce que c'est nous qui proposons des changements dans les villes pour la société avec des problèmes où ils sont quand même confrontés tous les jours. Et le Parti socialiste, on appelle ça la gauche caviar. Le Parti socialiste de M. Janssens, par exemple, ici chez nous à Anvers, c'est un parti
de bourgeois bohémiens et c'est devenu un parti de gens plutôt riches, des progressifs intellectuels. Et ils ont perdu tout le contact avec leur électorat ouvrier. Alors c'est nous qui avons pris cette place et on voit d'ailleurs ici à une fête comme aujourd'hui, c'est le peuple qui est présent. En fin de journée arrive le moment que tous les militants attendent, le show de Philippe de Winter. Pendant 1 heure, il harangue ses militants. Pour la première fois, le Vlaams Belang présente 5000 candidats, 2 fois plus qu'aux élections précédentes. En ik vraag aan de politici van de andere partij en ik vraag aan de aanwezige journalisten, welke andere partij in Vlaanderen doet ons dit na? Notre peuple d'abord, c'est le cri de guerre des nationalistes flamands, un cri qui vise autant les immigrés que les francophones, les Wallons. En Flandre, dans le village de Merkthem, un panneau avertit les visiteurs. Ici, les Flamands sont chez eux. Ce message n'est pas pris à la légère. Depuis cette rentrée, l'usage du français est interdit dans l'école du village, l'école des Platanes. Et ici, est-ce que tu as le droit de parler français? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, on est un monde néerlandais et tous les gens ici parlent néerlandais et nos soldats parlent aussi néerlandais. Des fois, les autres camarades, je parle avec eux français. Et après, les madames, ils attendent ça. Après, ils disent qu'il ne faut pas parler français. Nous sommes à seulement 10 km de Bruxelles, dans un pays officiellement bilingue. Mais à Merkthem, en pleine campagne électorale, le conseil communal a interdit l'usage du français dans la cour, aux élèves et aux parents. Et c'est le directeur de l'école qui a demandé au maire de prendre cette mesure. Notre but, c'est d'aider les enfants le mieux possible, en leur apprenant rapidement le néerlandais. Il faut qu'ils puissent s'intégrer facilement ici à Merkthem, où la langue officielle est le néerlandais. Et il y a des sanctions prévues? Pour l'instant, il n'y a eu encore aucune punition. Mais nous avons l'intention de sanctionner les enfants qui persistent et qui s'entêtent à parler une autre langue. On leur fera lire des textes en néerlandais, ce seront des sanctions pédagogiques. Toi, tu es francophone? Et donc toi, tu sais qu'ici, normalement, il ne faut pas parler français. Et tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. Et ça te pose un problème? Non. Donc tu parles néerlandais facilement maintenant? Oui. Parce que mes parents sont néerlandophones et français, donc c'est très facile. Ce n'est pas la première fois que la commune de Merkthem se fait remarquer. Le maire avait déjà interdit toute autre langue que le néerlandais sur les étals du marché. Pour comprendre un peu mieux la situation, nous avons souhaité rencontrer la maman du petit Alexandre, le jeune garçon bilingue. Bonjour. Yeah. Emmanuelle est francophone, mais elle apprend le néerlandais. Allez, viens. Elle est journaliste à Bruxelles. Elle s'est installée ici, en Flandre, avec son ex-mari, flamand. Elle y est restée avec ses 2 fils. Et si elle comprend l'interdiction du français dans une école néerlandophone, elle s'inquiète néanmoins de la montée du nationalisme flamand. C'est vrai que parfois, moi, je me dis, allez, je suis francophone, maintenant ici, la maison m'appartient. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Je suis contente que mes enfants soient parfaits bilingues. Parce que si jamais on a un bourgmestre qui arriverait ici, si c'est un bourgmestre du Vlaams Belang, qui est anti-francophone, mais vraiment anti-anti, est-ce que je ne vais pas avoir des croix sur ma façade? Est-ce que moi, on ne va pas me dire, tiens, c'est la vilaine francophone? Finalement, quelque part, mes enfants me protègent par rapport à ça. Ici, vous n'êtes pas belge, vous êtes francophone. Oui. Je crois que la notion de belge, malheureusement, n'existe quasiment plus. Oui. Emmanuelle se sent bien en Flandre. Et pourtant, lorsqu'elle sort dans la rue, elle a appris à ses enfants à ne plus lui parler en français. Et voilà. Maintenant, on est prêt. Dans mon cou, oui. La chanteuse Axel Red participe à un concert à Anvers. Elle chante devant 40 000 spectateurs.
C'est un concert organisé contre le racisme et la xénophobie. Nous sommes à 7 jours des élections. Pour les militants anti-Vlaams-Belang, c'est le concert de la dernière chance. Et comme Axel Red, ils sont des dizaines d'artistes belges à avoir répondu gratuitement à l'invitation des organisateurs. Axel Red est flamande et francophone. Elle enchaîne interview sur interview dans les deux langues, répétant inlassablement le même message: il faut bloquer le Vlaams-Belang. C'est clair, c'est une semaine avant les élections. L'idée précise, c'est de mettre les bâtons dans les roues. C'est très bien que les gens soient tolérants, mais il faut surtout qu'ils votent bien dimanche prochain. Pas de temps à perdre. Dans 1 heure, la chanteuse participe à un deuxième concert à Bruxelles. Qu'est-ce qui représente ce parti pour vous qui êtes flamande? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des nazistes. Je veux dire, s'ils sont au pouvoir, s'ils suivent leur programme, mais je veux dire, c'est comme Le Pen en France. C'est l'extrême droite, mais je veux dire, c'est... C'est quoi leur valeur, à votre avis? Leur valeur? Ouais. Ben, ils n'ont pas de valeur, c'est ça justement. Ça va contre la Constitution, ça va contre les droits de l'homme. Je veux dire, ils vont contre tout ça, si tu leur laisses poursuivre leur programme. Parce qu'ils veulent mettre des gens dehors qui ont quand même accueilli des droits ici, qui ont des racines ici, C'est impossible. Ce jour-là, 4 concerts ont été organisés simultanément en Belgique. Ici, à Bruxelles, ils sont 25 000 à danser avec Plastic Bertrand. Vous croyez que ce concert, il va empêcher le Belang de faire un énorme score la semaine prochaine ou pas, vous pensez? Alors, je pense que si John Lennon avec Imagine n'a pas vraiment changé la face du monde, je ne sais pas si nous on va y arriver. Mais en tout cas, il faut mettre là et se dire des choses en tant que citoyen que dire dans son canapé, en train de se dire « ouais, c'est dégueulasse ». En tout cas, on essaie ici, dans ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a 1 môme, 2 mômes, 3 mômes, ou 25 personnes ou 100 personnes qui ont compris que c'était du shit, vraiment de la merde, ah ben on a gagné. Au même moment, à Anvers, De Winter a réuni ses militants pour son dernier meeting de campagne. Tijdens de verkiezingscampagne tellen we de slagen. Op de verkiezingsavond van 8 oktober tellen wij de stemmen. À peine son discours fini, De Winter ironise sur les concerts. On n'a jamais l'occasion d'entendre ces groupes de manière gratuite. Normalement, ça coûte 50, 70, même 100 euros pour y aller à un concert de Clouseau, de Tom Barman, de Deus, etc., etc. Maintenant, c'est gratuit, il faut en profiter. Mais après, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et il faut voter Vlaams-Belang. Les concerts, le cordon sanitaire, les procès, les attaques des journaux, rien n'a réussi à contrer Philippe de Winter. L'année prochaine se tiendront des élections législatives en Belgique. Les leaders du Vlaams-Belang sont bien décidés à poursuivre leur ascension.